Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur l'AIA Affranchi. Bon début de semaine à vous. Ce matin, on va couvrir rapidement les informations de lundi. Je vais partager mon écran. En passant, si vous êtes sur Facebook, ça veut dire que vous aimez les commérages. Donc, c'est la bonne plateforme pour vous. Néanmoins, si vous aimez des informations sur les finances, sur la bonne actualité, suivre des personnes importantes, je pense que la meilleure plateforme pour cela, c'est Twitter, maintenant appelé X. OK? Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On va suivre Elliott Trade. Elliott Trade dit ici que quels sont les catalystes pour le prochain bull run, OK, pour Bitcoin. Il parle du spot ETF. Il parle de la réduction des taux directeurs aux États-Unis, la réduction future des taux d'intérêt aux États-Unis. J'ai fait une vidéo sur ça hier. Il parle de US debt buyback, l'achat de la dette américaine par le gouvernement américain. En quelque sorte, c'est un stimulus dans le sens qu'en achetant la dette, le gouvernement américain injecte de la monnaie dans l'économie, ce qui, en quelque sorte, pousse à la consommation. Ça va, et c'est un élément catalyseur pour le bull run. OK? Il parle des élections l'année prochaine, les élections américaines de l'année prochaine. On parle des halving qui commencent en avril, bien en avril l'année prochaine. Il y a beaucoup d'éléments qui se mettent déjà en place pour un bull run stratosphérique, comme je le dis le plus souvent ici, les gars. En passant, si ce n'est pas un conseil financier, si vous investissez et vous faites de l'argent, je serais hyper content pour vous. Mais si vous perdez de l'argent, allez vous plaindre ailleurs. OK? Vous êtes responsable de vos décisions financières. Donc, ça, c'est ce qu'Elliott Trade dit. Alors, on peut voir ce que Allcoin Daily dit. Ce sont les gens que je suis le plus souvent, surtout Allcoin Daily. C'est ici que je prends mes informations. Je vous invite à faire de même. Il m'inspire beaucoup dans la création de mes vidéos. Allcoin Daily partage un peu, en quelque sorte, les dates importantes pour les prochains ETF. Il faut prêter attention au second deadline. Vous savez, le premier deadline a été rejeté. OK? Et maintenant, pour le second deadline, pour Grayscale a été rejeté, c'était en 2022, le 6 février 2022. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'il y a des secondes deadlines qui arrivent. Il y a le 17 octobre 2023, le 16 octobre 2023 pour 20 Bitcoin Cross, c'est le 16 octobre 2023. OK? Non, je pense, non, 20X, c'est le 17 octobre 2023. Ces dates-ci sont très importantes. OK? Ça donne une idée. Est-ce que ces ETF seront approuvés ou pas? Et si ces ETF ne sont pas approuvés au second deadline, il y a un troisième deadline. Et ces troisième deadline se passe en janvier 2024. Et le deadline final, c'est en avril, mars-avril 2024. Et vous voyez un peu, la coïncidence avec le halving qui arrive en avril 2024. OK? Et on estime que au troisième trimestre de l'année prochaine, les États-Unis vont commencer à faire des buybacks et ça va réduire en quelque sorte, ça va créer un stimulus avec l'injection de beaucoup de fonds monétaires sur l'économie aussi. Et avec le rate cut, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va permettre à ce que les gens ont accès facilement au crédit. Les gars, le bull run, je vous ai déjà dit, le prochain bull run sera stratosphérique. Stratosphérique. Réveillez-vous, partagez cette information. Si ce n'est pas un conseil financier, mais j'aimerais voir un peu plus de personnes qui s'abonnent sur cette chaîne. Ça va me prouver que vous passez l'information autour de vous. Les gars, le bull run arrive. Et ça, ceci pourrait être le dernier bull run. Je peux me tromper, mais je préfère me tromper et perdre des miettes que de perdre l'opportunité qui pourrait changer ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mes générations. OK? C'est comme ça que vous devez penser. Vous devez penser positif, les gars. C'est votre choix de penser comme vous voulez, mais je pense que c'est comme ça que ça devrait être. OK? Donc, c'est un peu ce qui est important ici. Et aussi, il parle un peu de la corrélation entre l'or, OK? Je vais le montrer, et les ETF. Il faut que je retrouve rapidement ce graphe, OK? Spot Gold ETF. Regardez un peu ce qui se passe pendant, ce qui va se passer quand le Bitcoin ETF, Spot ETF sera approuvé. OK? Regardez un peu dans le passé, quand le Gold Spot ETF a été approuvé. Je pense que c'était en 2000,
2002, c'était en 2002, supposons que c'était en 2002, vous voyez un peu où les prix de l'or se trouvaient. Et vous avez vu comment, avec le temps, il y a eu un boom. Ici, en 1 an et demi, 2 ans, il y a eu ce boom-ci. Et puis, il y a une petite correction. Et depuis là, ça n'est jamais rentré à son prix original. OK? Donc, c'est un peu ce qui va se passer avec le Bitcoin parce qu'il y a une certaine ressemblance entre le Bitcoin et l'or. Le Bitcoin, en quelque sorte, c'est même la meilleure version de l'or parce que c'est électronique, c'est facile à transporter. Or, il y a beaucoup plus de qualité avec le Bitcoin. Imaginez ce qui va se passer avec le Bitcoin. Et tout ce que je pouvez vous dire, les gars, regardez un peu cette tendance-ci et j'espère que ça vous donne une certaine motivation dans le fait que vous investissez et que malgré le bear market, vous êtes toujours là, les gars. Et je vous remercie d'être toujours là et de me suivre. Et ce n'est pas tout. Suivons un peu ce que Cathie Wood sait. Cathie Wood dit. Cathie Wood, en quelque sorte, c'est la PDG de Avec Investment. Je vais un instant. Il faut que je la trouve. Elle est quelque part ici. Allcoin Daily. Je l'ai. Cathie Wood. Cathie Wood. Voilà, elle est là. A very similar point in both Bitcoin and AI. They're both moving into the steep part of the S curve, creating opportunities for explosive growth. I think we are. Donc, ce qu'elle dit en quelque sorte, c'est que nous sommes dans un point culminant où le Bitcoin et l'intelligence artificielle vont transformer le monde. Ça va créer une certaine explosion. Et les gars, comme je vous ai toujours dit dans le passé, en ce moment, il y a 250 millions, approximativement 250 millions de personnes qui ont adopté la blockchain et les crypto-monnaies. On estime que d'ici 2 à 3 ans, ce sera 1 milliard. Imaginez quand 7 milliards de personnes seront en train d'utiliser la plateforme. Imaginez où les prix iront. OK? Faites cette analyse-là et vous comprendrez que nous sommes dans une période bullish, extrêmement bullish. Et ce n'est pas tout. Je vais conclure avec la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Un instant. MicroStrategy by Bitcoin. OK? MicroStrategy, aujourd'hui, les amis, a acheté 5445 Bitcoin. Du moins, c'est l'annonce qu'ils ont faite. Depuis août, ils ne font qu'à accumuler des Bitcoins. Ils ont dépensé 150 millions sur les bitcoins. Ces entreprises qui sont en Afrique, qui se contentent qui sont passives, qui ne comprennent pas les enjeux où le monde va, seront toujours en retard. Et néanmoins, si vous êtes une entreprise, si vous êtes des entrepreneurs, vous voulez comprendre un peu plus ce que c'est la blockchain, les crypto-monnaies, les opportunités que ça offre, n'oubliez pas de contacter mon entreprise. Geminirum Digital Inc. Nous sommes enregistrés au Canada et nous apportons de la consultance aux entreprises ici. OK? Nous sommes déjà dans le domaine. Ne perdez pas cette opportunité-là. OK? Donc, regardez un peu le positionnement de ces entreprises ici dans les cryptos actifs. On en parle tout le temps. Ces gens-ci ne font qu'accumuler. Il n'y a pas longtemps, BlackRock a introduit pour le ETF. Et il y a Robinhood qui a acheté 118 000 bitcoins d'une valeur de 3 000 milliards de dollars. Donc, des Africains, mes frères, la communauté africaine, les gars, réveillons-nous parce que le monde est en train de se transformer sous nos yeux. Nous ne devons pas perdre cette opportunité-là. En quelque sorte, maintenant, qu'est-ce qui se passe? MicroStrategy a approximativement 158 245 bitcoins dans son portefeuille. Ça, c'est beaucoup, les gars. Ça, c'est beaucoup. Parce que pourquoi une entreprise comme ça devrait dépenser autant d'argent qui représente 4,68 000 milliards de dollars? Vous comprenez qu'il y a de l'opportunité ici immense. Et quand les institutions vont s'y lancer, les gars, avoir des fractions de Bitcoin deviendra de plus en plus difficile. Ceux qui pensent que le Bitcoin est très cher aujourd'hui. Non, le Bitcoin n'est pas très cher, les gars. Pas du tout. C'est ce que j'avais à partager avec vous.